On parle consommation enfin. Les QR codes vont peu à peu remplacer les codes barres sur les produits dans les rayons. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, consommateurs? On en parle avec Raphaël Grabli pour le côté BFM Tech et avec Rodolphe Bonas. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Merci d'être avec nous pour le côté grande distribution, un secteur que vous connaissez très bien. D'abord, Raphaël, le code barre, on voit très bien. C'est ces 24 barres verticales avec les 13 chiffres en dessous. On les scanne. Quand on utilise une zapette dans les grands supermarchés, nous-mêmes, consommateurs, on les scanne et ça donne le prix. Oui, de plus en plus d'ailleurs. On les scanne de plus en plus nous-mêmes. Oui, en fait, le QR code, c'est un code barre 2.0. C'est-à-dire que le code barre... Amélioré. Amélioré. Parlez français. Exactement. Amélioré, voilà. En fait, le code barre, ça date des années 70, ça a 50 ans. Mais le QR code, c'est très vieux aussi, ça a 30 ans. En fait, c'est comme un code barre, mais en 2 dimensions. On met plus de choses dedans. Et on peut y mettre bien davantage d'informations. Pour les professionnels, c'est très utile. Par exemple, on peut mettre des numéros de lot. On a vu les limites des codes barres pendant les rappels produits où c'était extrêmement compliqué de rappeler le bon lot. Avec un QR code, on peut avoir le numéro de lot. Pour les particuliers, les consommateurs, on a les origines, les informations nutritives. En fait, on le fait un peu déjà avec des applications tierces, style Yuka. En fait, on utilise le code barre en allant sur une application pour avoir des informations en plus. Et l'avantage du QR code, c'est que ces informations, on les aura directement en scannant le QR code. Et puis, la grosse différence, c'est que le QR code, en fait, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous renvoie concrètement vers une page Internet. Et donc, cette page, elle peut être modifiée. Donc, pour le consommateur, ça peut être très utile. Même demain, si j'achète un smartphone de seconde main, je pourrais très bien, au fur et à mesure de sa vie, si le smartphone a été reconditionné, voir quand je scanne le QR code, à quelle date il a été reconditionné, à quelle date a été changée la batterie. Donc tout ça, c'est dynamique. Donc ça apporte bien plus de choses que le simple code barre. Donc bonne nouvelle pour les industriels et pour nous. Ouais. Alors oui, bonne nouvelle. Alors après, ça va mettre un peu de temps quand même. On parle d'années. Oui, on parle plusieurs années. Certains disent 5 ans, d'autres 10 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce code barre qu'on utilise tous les jours, il y a 10 milliards de passages de code barre dans le monde tous les jours. Donc vous imaginez, c'est quand même quelque chose absolument très significatif. En fait, c'est la grille qui permet d'identifier le chemin d'un produit. C'est-à-dire que quand l'industriel fabrique son produit, il met son code barre. Ensuite, après, quand on le met dans un camion, on scanne le code barre. Ensuite, quand il arrive à la plateforme, code barre. Quand il arrive dans le magasin, code barre. Et ensuite, quand nous, on l'achète, code barre. Donc, vous voyez qu'il va suivre toute cette histoire-là. Donc, il va falloir remplacer toute cette traçabilité dans le process industriel par le fameux QR code dont parlait Raphaël, qui en effet offre beaucoup plus de possibilités. Mais ça va être des investissements très lourds, parce qu'il va falloir changer l'informatique de l'industriel, changer l'informatique du transporteur, puis du distributeur. Donc c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. Qui paye? Alors voilà, la réalité, ce sont les entreprises qui vont payer. Elles vont ici, bien sûr, d'y trouver derrière un certain nombre de gains de productivité. Vous en parliez tout à l'heure. C'est les fameux rappels de produits qui sont aujourd'hui très lourds à opérer. Et ce fameux QR code va nous permettre aussi d'être acteurs dans la logique du rappel de produits. Aujourd'hui, lorsqu'on a des produits dans nos réfrigérateurs ou dans nos placards, c'est absolument impossible de savoir avec le code barre si jamais il faut rendre le produit, il faut retrouver l'emballage. Au moment de l'affaire Kinder, c'était infernal. Il fallait vérifier les chiffres. Exactement, c'est l'enfer. Demain, avec un QR code, vous le flashez, on vous dit attention, ramenez le produit. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des gains de productivité, ça va mettre du temps. C'est vraiment l'avenir. Il faut savoir que cette logique-là, c'est vraiment l'avenir. Alors vous parliez aussi des applications nutritives, ça c'est très vrai. Imaginez demain, avec un QR code qui se met en place, la possibilité de paramétrer une application et sans même vous poser la question tout de suite. Vous flashez votre QR code et on vous informe en disant ce produit il est bon pour toi parce qu'il n'y a pas d'allergène te concernant. Ou il n'y a pas que du gras et du sucre. Ou il n'y a pas que du gras et du sucre te concernant ton propre. Sachant qu'il n'y a pas besoin d'application, c'est aussi l'avantage, c'est qu'aujourd'hui sur tous les smartphones, il suffit d'ouvrir l'appareil photo, et on scanne le QR code et il y a la page web qui s'ouvre. Vous achetez un produit Ikea, vous avez directement le plan de montage qui s'affiche, qui peut être quand même assez pratique. Magnifique. Attendez, parce que là, tous les deux, vous flashez, ça paraît naturel. Oui, on a l'habitude tous des QR codes, mais c'est pas le cas de tout le monde. Comment on va faire? On va d'abord rassurer tout le monde. On va garder des prix affichés. Ça, c'est obligatoire. Et on va garder des codes barres au début aussi. Alors oui, les deux vont cohabiter pendant un temps. C'est obligatoire pour les raisons industrielles et opérationnelles dont je parlais tout à l'heure. Donc ça va pas se remplacer du jour au lendemain. Je pense que la première application, elle va être en effet une application tournée vers nous, les consommateurs, c'est-à-dire sans changer toute l'organisation des distributeurs, mais nous, on pourra y avoir accès. Et c'est vrai que ça va nous offrir la possibilité d'avoir une traçabilité, une compréhension. Et mais c'est un plus. On ne sera pas obligé d'avoir un smartphone pour faire ses courses. Alors, non, on ne sera pas obligé d'avoir un smartphone, mais, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très vrai, malheureusement, seuls les smartphones sont en capacité de lire ce fameux QR code. Or, vous savez qu'il y a 70% des Français ont un smartphone. Donc, pour les 30% qui n'en ont pas, malheureusement, ils n'auront pas accès tout de suite à cette technologie. Pour revenir sur l'histoire du prix, est-ce qu'on risque, nous,
de voir sur les étiquettes une hausse du coût des produits à cause de ces investissements que les grands distributeurs vont devoir faire, les industriels aussi? Alors, tous les investissements, malheureusement... Parce que j'arrête pas de dire que tout se répercute tous les jours, c'est la vie. Exactement. Malheureusement, tous les investissements ont fini par les payer. On l'a bien vu là récemment avec l'augmentation des prix sur les matières premières. Finalement, en bout de chaîne, malheureusement, ce sont nous les consommateurs qui payons. Ces investissements, bien sûr, seront répercutés dans les prix. Mais ils vont se faire sur des très longues périodes. Donc je pense que l'impact va se compter en centimes, en demi-centimes ou en quart de centime. Bien. L'avenir. On parle d'une échéance à 2027 aussi, il faut le rappeler. Il va y avoir des expérimentations d'ailleurs. Oui, il y en a déjà qui ont débuté. Chez ouais. certaines enseignes, il me semble que ça a déjà débuté en France, à l'étranger aussi, parce que c'est au niveau mondial, c'est des consortiums au niveau mondial. Et puis oui, c'est censé se mettre en place. L'objectif, c'est 2027. Et après, vous savez, c'est un peu comme l'euro et les francs. Pendant quelques années, on avait les deux affichés. Mais quoi qu'il arrive, moi, je fais encore la conversion. Quoi qu'il arrive, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si on a un smartphone, on aura des infos en plus. Et en 2030, là, c'est 70%, mais il y aura encore plus de Français qui auront des smartphones. Puis si on n'a pas de smartphone, évidemment qu'on aura les informations légales et évidemment le prix en caisse, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. C'est une façon de mieux consommer. Donc exactement, c'est bien. Davantage d'informations. Tout à fait. Merci. Petite anecdote juste simplement pour vous dire, c'est grâce au Covid que finalement aujourd'hui on a une extension de cette invention qui a été inventée il y a 30 ans. Avec le QR code. Exactement, parce que le QR code, il existait mais on ne l'utilisait pas. Le certificat de vaccination. Et voilà, et donc là aujourd'hui le pass sanitaire. Exactement. Voilà. Bien, merci beaucoup. Dans quelques instants, le Déjà Info, Pascal de la Tour du Pin. Très bonne journée. À demain 9h.